Juges, chapitre 19. Dans ce temps, où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite, qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle, pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais, sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux 2. Le mari se levait pour s'en aller, avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçût dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites.